Salut YouTube. Vous avez compris, j'aime beaucoup le dessin. Même ma chaîne parlera pas mal de dessin. Pas toutes mes vidéos, hein, mais la plupart de mes vidéos parleront de dessin. Mais la question c'est avec quoi je dessine? C'est-à-dire que je dessine juste avec un crayon et une gomme? Non. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tout mon attirail de dessin pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe derrière la caméra et tous les outils que j'ai pour dessiner. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, le petit pouce bleu et le commentaire si vous voulez. C'est parti! Alors déjà, il y a la base. Donc une gomme, un crayon gomme moi, et des feuilles. C'est la base, c'est ce que tout le monde, c'est ce que tous les dessinateurs ont. Même les moins expérimentés. Donc c'est vraiment un papier que j'aime énormément. C'est mon papier préféré pour l'instant parce que j'ai pas beaucoup testé de papier, hein, je suis pas encore pro. Parce que il a des grains fins, il se gomme facilement et il est vraiment. J'aime beaucoup la taille aussi. Donc je vous montre un peu la taille. J'ai une taille à peu près comme ça, vous voyez par rapport à ma main. C'est pas très grand mais j'aime beaucoup. Et on peut faire vraiment pas mal de dessins sympas dessus parce qu'il prend beaucoup. Il prend très bien je trouve le crayon. Vous voyez. Je trouve qu'il prend vraiment bien les couleurs. Enfin pour là c'est des crayons, juste du crayon simple. Et pour les couleurs, par exemple, on va prendre. Vous vous souvenez des petits slimes? Bah je les fais sur ce papier par exemple. Vous voyez, il prend très bien les couleurs, je trouve. Bon, ça c'est voilà. Et franchement, c'est mon papier favori. Ensuite, on a le crayon. Donc moi, j'ai mon crayon favori, c'est celui-là. C'est un HB tout simplement. Il a une mine qui est très sympa, un peu compliqué à tailler parce qu'il est jamais, je trouve, parfait. Il est jamais parfaitement taillé. Il est toujours un peu plat au bout, c'est un peu dommage. Mais je trouve que la prise en main est vachement sympa. J'aime beaucoup la forme qu'il a. Il est commun, hein. Et en plus, il est très joli. Et la gomme assez bien, franchement. Après, en plus, on peut retirer ça pour retirer le métal. Donc, franchement, c'est mon crayon favori. Et après, il y a la gomme, tout simplement. C'est ma gomme favorite parce qu'elle gomme très très bien, vraiment. Si je retrouve l'emballage, je vous mettrai ce que c'est comme gomme parce que vraiment, elle est géniale, je vous la recommande. Elle est pas chère, hein, c'est une gomme tout simplement qu'on peut trouver dans les marchés, casinos, etc. Mais je pense que moi, c'est ma gomme favorite. Et puis, vraiment, elle met du temps à s'usurer. Je sais pas si elle se dit comme ça. Et elle est très sympa à prendre en main, vraiment, c'est ma préférée. Peut-être un peu grosse. Mais pour les plus petites j'ai celle-là. Après il y a des pastels secs. Donc de chez Faber-Castell. Bon bah Faber-Castell, que dire de Faber-Castell? C'est toujours, la plupart du temps c'est parfait. Donc il n'y a pas grand chose à dire. En plus la boîte est très jolie, très sympa. Regardez, on ouvre comme ça. Ensuite on ouvre comme ça. Il y a vraiment pas mal de protection mais c'est beau, c'est très bien. Je les ai vraiment depuis très longtemps. Et franchement je les aime beaucoup. Je vous montrerai après quelques dessins que j'ai fait. Les couleurs sont vraiment sympas. Donc moi j'ai le 101, le 199, le 188, le 266, le 265, le 143, le 138, le 133, le 128, le 113, le 183 et le 107. Donc j'ai après toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et vraiment en plus il y a vraiment beaucoup de couleurs. J'ai plus le petit flyer, vous savez, où ils mettent tous les couleurs qu'il y a. Je crois que je l'ai encore mais il faudrait que je le retrouve. Et vraiment c'est de super pastels. Et vraiment c'est de super pastels, aussi bien pour les débutants que les experts. Je pense plus pour les débutants. Mais franchement j'ai appris à dessiner avec ces pastels. Donc vraiment je vous le recommande. Donc bien sûr bah, moi j'ai ma trousse. C'est... Oh j'ai le hockey. C'est une graphe. Je sais pas vraiment ce qu'elle a marqué, mais elle est vraiment super pratique. Oh. Bon, je fais passer mon hockey et je continue avec vous, ok? Ok, c'est bon, c'était hyper long, je vous jure, ce hockey c'était l'enfer.
Donc, comme je disais, moi j'ai ma trousse. Je pense que je vais d'ailleurs en acheter une autre parce que elle est déjà pleine. Donc c'est une graphe. Je sais pas ce qui a marqué là. Je sais pas du tout. Je pense que ça va être un signe, un truc comme ça. Peut-être dans un autre sens. Non, je vois pas. Donc en fait c'est une trousse ronde, c'est comme ça que je les appelle. Hop, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, du coup, j'ai des microns. C'est des stylos avec une pointe pour faire les contours, des trucs comme ça. Donc j'ai un 8 mm, un 2 mm et un 4 mm. Ensuite j'ai un stylo gel blanc qui me sert à faire les reflets, des trucs comme ça. Après j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 feutres pastels. Un violet, un rose, un orange, un jaune, un vert et un bleu. Après j'ai un brush, ah oui parce que j'ai des pro marqueurs et des brush marqueurs là-dedans. Par exemple là j'ai un brush marqueur, pro marqueur brush. C'est-à-dire que ce côté c'est brush marqueur et là c'est pro marqueur comme d'hab. C'est un noir, il est vraiment super sympa. Ensuite j'ai un gris, un beige, un rose un peu plus violet, un violet clair, un violet foncé, un bleu foncé, un bleu plus clair, un bleu, comment on appelle ça déjà? C'est marqué dessus, un bleu azur, un vert, un jaune, un orange, un rouge, un marron et un blender. C'est ce qui sert à faire des dégradés quoi. Ça, enfin on peut pas, on n'est pas obligé. Ensuite moi j'ai fait une petite liste dans laquelle j'ai mis toutes les couleurs. Donc tout ce que j'ai dans ma trousse, les couleurs. Je vous conseille vraiment de faire ça parce que c'est super utile si... je sais pas si vous voyez bien, j'espère que c'est pas trop flou. Si vous voulez dessiner et que vous savez pas vraiment comment rend la chose, vous le mettez à côté et vous savez exactement quelle couleur ça fait, les dégradés qu'on peut faire avec, etc. Donc vraiment c'est super utile. Donc je vais le remettre en dessous. Voilà, donc ici il tiendra mieux. Donc vraiment c'est une trousse géniale, mais il va falloir que je m'en rachète une autre. Les bons points de ça, c'est que vraiment c'est super pratique parce que ça s'enroule et du coup ça prend pas beaucoup de place. Et vraiment j'aime beaucoup moi avoir tous les feutres étalés comme ça devant soi et pas avoir une trousse où on cherche partout. Les mauvais points c'est la taille des petits... comment on appelle ça? C'est des élastiques? Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est fait que pour les pro marqueurs et les gros feutres comme ça. Parce que ça par exemple j'ai dû en mettre 3 d'un coup. Bon c'est pas mal parce que du coup j'en avais 3. Mais pour ça par exemple ça glisse pas mal et il n'y a pas beaucoup de place. C'est dommage. Mais sinon c'est une très bonne trousse et je l'ai acheté à Cultura. Il y en a partout je pense à Cultura, dans tous les magasins de dessin ils vont en avoir. Donc voilà, elle est noire et elle s'enroule très bien. Il faut l'enrouler de ce côté et hop. Après il y a les trucs que j'utilise pas souvent mais que je suis bien contente d'avoir quand même. Alors j'ai de la peinture noire, de la peinture fluorescente. Ah non c'est pas celle-là. Donc de la peinture verte. La peinture rouge, mais c'est un beau rouge vraiment. La peinture bleu marine, un peu je trouve bleu royal, je dirais plus. Et du blanc. J'avais aussi une peinture fluorescente, mais il faut vraiment que je la retrouve. Je la mettrai peut-être à la fin, peut-être que si je la retrouve, je la mettrai. Ensuite, j'ai une bombe de peinture dorée. Vraiment, donc c'est une textile design, donc c'est plus pour de la décoration, on va dire. Je sais pas si... Non, c'est un spray de décoration, c'est ça. Donc voilà. Et après j'ai des stabilos de couleur pastel que j'aime beaucoup vraiment. Bon, j'utilise beaucoup pour les cours, mais je les aime beaucoup pour décorer le cahier, pour faire des dessins genre doodles, des trucs comme ça. Vraiment c'est super sympa. Et ils ont une très jolie couleur. Ah, j'ai retrouvé ma peinture fluorescente. Donc c'est pour tout à peu près, c'est vachement sympa et c'est cool, franchement j'aime bien. Ah oui, et j'avais oublié ce dernier objet, c'est des stylos tout simplement à gel de couleurs différentes, assez flashy. Je trouve ça cool pour faire des lettres, des trucs comme ça. Ça fait un joli dégradé de couleurs. Et je suis très contente de les avoir aussi. Donc voilà un peu les couleurs que ça donne. C'est très flashy, c'est très joli. Franchement moi j'aime beaucoup, ça fait de jolies couleurs. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné un peu une idée de ce qui se passe derrière la caméra et peut-être vous conseiller par rapport à
aux objets que j'utilise. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Vous connaissez le refrain. Bye!